Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une carte twist ou pop-up, enfin ce que vous voulez. Donc j'ai toujours, j'en ai déjà reçu des cartes comme ça, j'ai toujours aimé le système mais je n'en ai jamais fait. Donc voilà, le jour est arrivé où on va essayer de faire ça ensemble. Donc c'est parti. Donc moi je prends directement un papier décoré comme ça pour faire ma carte, enfin ma base de cartes. Donc il va vous falloir un papier en fait qui va faire 30, donc c'est pour ça que je prends directement ça. Et donc il va vous falloir un papier qui mesure 30 sur 10. Donc là je vais directement couper à 10 cm. C'est parti. Donc j'espère qu'on va y arriver, franchement, et si on y arrive, ça serait juste trop bien. Alors, hop, ah oui, parce que j'ai essayé de faire un petit test avant quand même, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, mais bon, voilà, il y a des fois où je fais le test, ça marche, et dès que je fais la vidéo avec vous, ça ne fonctionne plus. Alors, donc là, vous prenez un morceau, donc qui va faire 30 par 10, en sachant que ce morceau-là, ça va être votre couverture de carte. Voilà, enfin, ça va être la base de carte, quoi. Ce morceau là, vous allez le plier en deux, donc à 15 cm. Voilà, hop, et vous faites le pli. Alors on essaye de faire le pli. C'est un papier qui est épais, donc il va m'enquiquiner. Voilà, pour faire le pli. Donc voilà, moi j'ai pris une simple avec du hou, et comme ça après on pourra décorer par la suite. Ensuite, il va vous falloir un papier cardstock, un papier normal. Donc là, je pense que ouais, je vais prendre du blanc. Ouais, je pense que je vais prendre du blanc. Du coup, vous en prenez un qui est quand même assez épais. Alors, donc on va prendre un papier blanc. Donc, il va vous falloir un papier blanc. Donc, on va le couper à 24 sur 9. Donc, 24. Voilà. Sur 9 cm. 24 sur 9. Voilà. Attendez, je ramasse mes règles qui est tombée au passage. Donc, ce morceau de 24 sur 9, vous allez faire des plis à 6 cm. Alors, donc 24, 24, donc vous allez à 12. Hop, vous allez à 6, hop, et à 18. Donc 6, 12, 18. Vous faites, voilà, comme ceci. Et ensuite, vous faites un accordéon. Donc, vous marquez bien vos plis. Voilà, donc il faut que votre accordéon soit mis comme ceci. La pointe en haut, voilà, un toit de maison, comme ceci. Ok, jusque là. On met de côté. Ensuite, vous prenez la partie qui vous reste là et vous allez couper un papier qui va faire 20 cm sur 9. Donc là, on va couper déjà à 9. Et pourquoi tu te coinces? Alors, on va couper à 9. Comme ceci. Et ensuite, vous allez couper à 20. Je vois plus les chiffres. Non, mais je vous jure, des fois. Voilà. D'accord? Jusque là, vous êtes bon. Alors là, vous allez faire une petite marque. Voilà, au crayon à papier à 5,5 sur tous les bords. D'accord? 5,5. Alors, 5,5. Donc là, 5,5, ça fait... Donc, vous faites une petite marque à 5,5, 14,5,
5,5 et 14,5. D'accord, jusque là c'est bon pour vous. Après, moi j'aimerais bien faire comme ça à chaque fois pour plier, ça serait plus simple. Bref, je parle toute seule en fait, hein, je me crois toute seule. Ce que vous allez faire maintenant, j'ai oublié un truc, et aussi là vous allez faire un pli en deux à ce papier, si j'ai oublié la moitié des trucs, à 4,5. Donc vous pliez en deux, vous faites un marquage à 4,5, d'accord, au centre. Bon, jusque là vous me suivez, un pli au centre, un trait à 5,5, 14,5, 5,5, 14,5, et tout simplement là en fait ça va nous servir pour plier. Donc moi là je me sers d'une règle, c'est pour ça que je disais je préférerais avoir mon massicot et essayer de faire. Alors est-ce que vous avez une astuce vous? Moi après j'ai pas le massicot qui fait les plis comme ça là, j'aimerais bien des fois, comme ça je mettrai comme ça et je ferai directement. Quoique si je fais ça, peut-être que... Donc là, vous reliez en fait vos marques. Donc vous allez faire une croix en fait, tout simplement. Donc soit à la règle comme j'allais faire, ou soit au massicot comme je suis en train de faire. La technique qui vous convient le mieux en fait, hein, tout simplement. Là après, ça c'est vous qui voyez. Donc on n'a pas l'air d'être trop mal dans ce que j'ai fait. Donc là vous obtenez une croix. Voilà, comme ceci. Alors, du coup, on va plier. Donc, vous pliez en deux. D'accord, comme ça. Donc, vous marquez bien les plis, hein, d'accord. Et ensuite, vous allez donc bien, pareil, marquer vos plis sur le côté. Voilà, comme ceci. Bon, après, bien sûr, hein, ça, c'est un tuto. Je pense que vous avez dû le voir certainement... voilà, dans plein de vidéos. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais voilà, c'est la première fois que j'en fais une, donc je voulais qu'on en fasse une ensemble. Alors, donc là, il faut que votre pli, donc au milieu, soit en bas, comme ça, et il faut que vos plis sur le côté soient en hauteur. Hop, et hop. Il faut que ça vous donne en fait ceci. D'accord, encore une maison. Voilà. D'accord, comme ça. Après, je vais dire pas que, parce qu'après on va plier. Voilà, tout simplement comme ceci. Il faut que ça vous donne ça. Jusque là, c'est bon, vous me suivez ou pas. Donc ça va être notre base de carte. Et donc du coup, ça va être collé à l'intérieur. Donc, si vous voulez mettre un... Pardon, si vous voulez mettre un petit décor ici, là, en fond, c'est maintenant. Si vous voulez pas que ça soit tout blanc à l'intérieur, j'en sais rien, vous voulez mettre une petite déco, un petit papier quoi de Noël ou quelque chose comme ça, ben voilà, c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors justement, je suis en train de regarder si moi je vais faire ça ou pas, ou est-ce que je laisse justement tout blanc. Alors attendez, parce que du coup j'ai pris une feuille d'un bloc, et le bloc bien sûr je l'ai pas gardé. Après, pour la déco de mes rectangles, alors, est-ce qu'on met du papier ou pas? Ça va faire trop épais après. On va faire trop épais. Bon, après, si vous voulez mettre une petite déco ici, voilà, c'est maintenant qu'il faut le mettre. Sinon, après, ça sera trop tard. Alors, du coup, là, notre petite... donc petit triangle avec ces deux petites jambes là, on va venir le coller en fait au centre comme ceci de la carte, bien en haut du trait. Donc là pour l'instant vous vous occupez que des triangles, ok. À chaque fois je vous dis ok, mais j'attends que vous me répondiez, mais en fait vous me répondez pas quoi. Et je suis en train de penser que là on est dimanche, je sais pas quelle heure il est, 5h30, ça va. Il faut que je vous prenne après en live pour le tirage au sort.
Alors, tac. Donc là, on colle le triangle. Voilà. Ensuite, vous allez mettre de la colle sur le deuxième triangle. Et tout simplement, vous fermez là, hop. Et ça va se coller, normalement. Normalement, attention, on croise les doigts, on ne bouge plus. Est-ce que c'est collé? Ouais, donc vous obtenez en fait ceci. D'accord? Donc là, je vais attendre que ça se colle bien, moi, parce que c'est super long à sécher. En fait, après, vous allez prendre votre papier qu'on a plié comme ça. Je vais pas trouver le nom. L'accordéon. Voilà, donc vous allez en fait, vous voyez, vous le fermez comme ça. Il faut que ça soit en haut en fait, d'accord? Alors est-ce que c'est bon? Oui. Donc là vous avez votre carte qui est comme ceci. Alors il va falloir mettre de la colle ici, d'accord? Et ici. Donc un côté en bas et un côté en haut, mais à chaque extrémité, ou dans l'autre sens si vous voulez, mais pas partout. On va coller là et là, d'accord? Vous n'allez pas coller partout. Donc en bas à gauche et en haut à droite. Donc le but du jeu là, ça va être d'essayer de mettre notre petit papier là en plein milieu, comme ça, tout simplement, là, et de mettre de la colle en fait juste là où vous avez besoin. Donc au pire des cas, ce que vous faites un petit marquage au crayon à papier, d'accord? Donc vous essayez de vous centrer au mieux, hein. Je pense que là je suis centrée. Moi je vais mettre du scotch double face. Je rajouterai un petit point de colle après s'il faut pour que ça tienne bien. Donc là vous collez, donc d'un côté et de l'autre, vous suivez votre petit marquage que vous avez fait. Voilà. Voilà, moi je vais mettre juste un petit point de colle au milieu pour que ça tienne bien fort. Alors, donc, normalement, si tout se passe bien, notre carte est terminée et après on a juste à décorer. Hop. Hop. Donc, vous mettez votre carte, enfin, votre zigzag, je vais pas y arriver aujourd'hui à le dire le mot. Donc, vous le remettez bien centré comme ça. Moi, je rajoute un petit peu de colle là, pour que ça tienne bien. Votre accordéon, je vais pas y arriver. Hein. Donc là, vous mettez bien de la colle. Là, vous rouvrez en fait. Essayez de vous centrer par rapport au papier. Et là, vous rouvrez aussi. D'accord? Voilà. Normalement, vous obtenez ceci. Donc là, vous collez bien. Vous voyez? Et là, vous avez la pointe normalement qui est vers le haut. Et si tout se passe bien, voilà, on a notre carte twist. Donc vous l'ouvrez. Et là, hop là. C'est pas assez rigide ce que j'ai fait. Prenez bien un carton rigide pour... Je vais bien marquer les plis. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça se referme bien à chaque fois. Voilà. Donc, quand vous ouvrez, en fait, votre carte, ça vous donne ceci. Vous voyez? Et après, bah, vous le refermez comme ça. Après, là, mon cardstock, bah, j'aurais pu, finalement, j'ai pas osé le doubler. Mais en fait, j'aurais pu le doubler, quoi. Tout simplement parce que, ben, après, vous voyez, pour le fermer, il faut un petit peu aider la carte. Mais après, c'est pas gênant. Mais voilà, si vous voulez le doubler, doublez-le. Au moins, ça vous fait un petit peu plus de rigidité. Mais vous voyez, notre carte,
ça fonctionne. Donc c'est trop bien, je suis contente. C'est la première fois que je vous dis que j'en fais une. Donc voilà, c'est juste top. Et là maintenant vous passez à la déco en fait de vos petits rectangles. Et après, comme je vous dis, là ça fait blanc. On aurait dû mettre quelque chose, ça l'aurait au moins ready. Donc là du coup on a du 6 sur 9. Hein. Voilà, de base. Après bon, il faut l'aider, mais c'est pas... Ouais, c'est pas non plus gênant en fait. Pour la fermer, hop. Après, moi, je trouve que ça fait un peu grand, là. Il faut la recouper un petit peu. Donc, 6 sur 9. Allez, c'est parti. On va prendre des bouts de papier. On va décorer. Après, ce que vous pouvez marquer, là, j'ai vu, moi, sur Pinterest, il y en a qui marquent, vous pouvez, si vous avez les chiffres, vous pouvez marquer 2021. Vous pouvez... voilà, après vous marquez ce que vous voulez en fait dessus. J'ai pas des chutes de papier direct. Je vais regarder si j'ai pas des chutes de papier directement. Je sais que j'en ai plein par rapport à Noël normalement. Mais bon, j'en ai tellement dépensé en faisant les cartes que j'en ai peut-être plus. Moi après, je sais pas si je vais avoir des chiffres. Justement, j'aurais bien marqué 2021 ou des choses comme ça, mais... Après, sinon, ça va être en... Je sais pas. Alors... Après, j'aurais pu reprendre mon papier que j'ai là. Alors... Ça fait 6 sur 9, donc moi je vais faire du 8,5 sur 5,5. Donc si vous voulez un petit matage, vous coupez à un demi-centimètre comme d'habitude, plus petit. Ça me paraît tout petit rikiki quand je coupe. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Alors, du coup, je vais couper ces rectangles. Hop. Donc, je vais les coller. Donc, comme je vous dis, après, si vous avez des chiffres, vous mettez bien... vous mettez des chiffres, vous pouvez mettre autre chose, des petites décos, des petits... j'en sais rien moi, des petits bonhommes, des petits lutins, des petits Père Noël, voilà, quand on ouvre. Après, vous mettez ce que vous voulez. Après, le mot, vous pouvez toujours laisser une petite partie blanche et mettre le mot à l'intérieur. Ici, là. Donc là, vous avez tout simplement besoin de mettre des petits rectangles. Voilà. Tac, pour la déco. Comme ça. Donc là, je l'aide parce que en plus je viens d'appuyer dessus. Pour que ça ferme. Voilà. Tac. Là, on va essayer de se décorer ça un petit peu. Ah, je ne sais pas pourquoi, par contre, c'est un petit peu tordu. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dessus? Bon, je vais regarder ce que je mets dessus et je reviens. Bon, voilà, donc j'ai trouvé des petites choses. Je ne sais pas encore si je vais tout utiliser ce que j'ai choisi. Mais bon, j'ai repris des petits dice cuts que j'ai dans les petites choses d'action. Enfin bon, voilà.
Hop, j'ai trouvé un petit sapin, enfin un petit sapin, un gros sapin, un morceau de ruban que j'ai pris dernièrement chez Noz. Alors, si j'arrive à l'ouvrir. Et puis, on va se faire la petite déco vite fait. Mais bon, après la base, maintenant, vous l'avez. Ben, je suis plutôt contente. Je croyais que c'était vachement plus compliqué que ça. Vachement. Ça se dit pas trop, Betty. Ouais, je pensais que c'était vraiment plus compliqué que ça à faire. Et en fait, non. Franchement, ça va. Donc, voilà. Je suis contente du résultat. Comme quoi, il y a des fois, on tente pas. C'était comme quand j'ai fait l'album à tirettes, là, j'ai toujours trouvé ça super sympa. Et je me suis dit, c'est un truc de fou à faire. Alors qu'en fait, non, au final, faut bien suivre les étapes, prendre son temps. Et voilà, puis essayer. Quoi. Finalement, ça marche. Donc, c'est cool. Bon, il y a des fois où je vais vous dire que juste du papier, ça marche pas du premier coup hein, non plus. Hein. Mais bon, qui ne tente rien à rien. Donc, voilà. Allez, hop, on va mettre un petit bout de ruban. Tac, je vais essayer de rescotcher. Voilà, comme ça part pas dans tous les sens. Ensuite, on va mettre, je vais mettre le petit sapin comme ça. Ensuite, je voulais mettre un mot comme ça, mais en fait, j'ai trouvé ça là. Je trouvais ça pas mal. Hop, j'ai trouvé un petit nœud que je pouvais mettre par là. Et j'avais trouvé quoi aussi? J'ai trouvé un autre truc. Ouais, une petite étoile que je pouvais mettre aussi. Ou l'étoile la mettre là. Non, le nœud, je vais le mettre là. Déjà, on va coller le sapin. Après, je fais une déco vite fait. C'était juste vraiment le principe de base de la carte que je voulais vous montrer. Après, comme je vous dis, ou alors j'ai pris peut-être des papiers qui sont trop épais pour l'intérieur. Je sais pas. Je ne sais point. Alors, donc là, je vais mettre ça ici. J'aime bien. Hop. Tac. Donc là, si l'épaisseur vous gêne, c'est pareil. Décorer peut-être avant. Mais le problème, c'est que si ça marche pas et tout ça, vous aurez décoré pour rien. Donc, pour une première, essayez déjà. Donc après, vous voyez, ça s'ouvre par contre super bien. Après, je pense que ouais, c'est le temps que ça se fasse. Hein. Mais vous voyez, franchement, ça s'ouvre au top. Donc là, j'ai pris des petits dice cut pour coller quand même à l'intérieur. Histoire quand même que ça fasse sympa. Que ça fasse pas tout vide. Hop. Hop là, ça on va le mettre là. Et à la petite étoile, nous allons la mettre par là. Ah non, on va la mettre par là plutôt. C'est là encore que j'ai pas mis de truc. Voilà. Et on va peut-être mettre un comme ça. Happy Christmas. Ici. Voilà, comme ça. Hop. Je vais regarder si ça gêne pas, s'il faut que j'enlève le 3D. Non, ça gêne pas. Donc voilà, en fait, vous ouvrez la carte. Hop. Et voilà, la carte twist est terminée. Donc j'espère que mes explications auront été claires. Que vous allez essayer, vous allez vous lancer. Parce que voilà, recevoir une carte comme ça, c'est toujours sympa quoi, d'ouvrir et de
Ouais, c'est toujours impressionnant. Moi, je sais que à chaque fois que j'ai pu recevoir des cartes comme ça, à chaque fois, c'est... Puis on s'amuse avec, en fait, on l'ouvre, on la ferme, on l'ouvre, on la ferme, c'est rigolo, quoi. Donc là, hop, on perd pas l'étoile, on la met là. Et voilà, notre petite carte twist est terminée. Donc là, voilà, je pense que c'est parce que c'est épais, je suis obligée de l'aider un petit peu. La petite déco, elle est simple, mais efficace. Et puis voilà, on ouvre. Et après, on referme. On aide un petit peu quand même, mais ça fonctionne. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis super ravie. Voilà, ça a fonctionné. Aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, ça a à peu près fonctionné. Donc, je suis plutôt contente. Voilà. Écoutez, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez. Scrapez bien. Restez comme vous êtes. Protégez-vous. Et lâchez-vous. Voilà. Et comme je vous dis à chaque fois, il faut tester. Et voilà, vous avez perdu un papier à l'action, c'est pas très grave. Vous gardez les chutes, vous en faites un album, vous en faites des cartes. Mais voilà, et testez. Allez, sur ce, la team, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bisous.